Bien-aimés frères et sœurs, amis, bonjour. Quelle joie de nous retrouver à nouveau ce matin pour pouvoir apporter à notre Dieu toute la louange qui lui revient. Et vous admettrez avec moi que s'il y a vraiment quelqu'un qui est digne d'être loué, d'être adoré, c'est notre Père, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous ne voulons pas nous priver vraiment de lui rendre un culte qui l'agrée, qui réjouira son cœur, de lui dire encore tout l'amour, toute l'affection que nous lui portons, parce que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Je saisis l'occasion, bien entendu, pour saluer tous nos bien-aimés en divers lieux qui suivent nos réunions. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et j'aimerais partager ce passage, cette salutation de l'apôtre Jean. Certains commentateurs voient effectivement au travers de cette salutation une dame, une grande dame. D'autres y voient au travers de cette grande dame l'Église. Mais écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit dans la deuxième épître de Jean et au verset 1er. Voilà ce qui est écrit. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à notre Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne. Merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il prépare pour l'Église, pour son peuple. À lui vraiment soit toute la gloire. Avant de partager ensemble quelques chants, j'aimerais que nous puissions remettre ces moments entre les mains de notre Dieu et lui demander son aide, lui demander son assistance, car nous en sommes tous conscients. Sans Jésus, sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Alors nous allons courber nos fronts et nous allons réclamer au Seigneur son aide, son assistance. Tendre Père Céleste, nous voulons bénir ton nom, parce que ton nom est magnifique, ton nom est glorieux, ton nom est majestueux. Et ce matin, nous considérons le privilège que nous avons d'être tes enfants, d'être, mon Dieu, dans ta présence, de faire partie de ta maison, Seigneur. Et nous voulons vraiment tout au long de cette journée, Seigneur, t'apporter toute notre reconnaissance, te dire combien nous t'aimons. Seigneur, conduis-nous tout au long de ce temps. Nous prions vraiment afin que ton esprit nous vienne en aide. Tu bénis chaque détail, tu bénis nos chants, nos cantiques, tu bénis ta parole qui sera annoncée, Seigneur. Tu prépares et tu disposes nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à recevoir ta parole et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous change encore, qu'elle nous transforme. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur. Ici, en ton église s'élève mon chant, ma voix. Un pas me fait me lever, me fait dire je vis pour toi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassemblés, réunis pour t'acclamer. Dans ma vie c'est décidé, c'est par la foi que je peux chanter. Par ta victoire je peux me lever, car je vivrai pour toi. Je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser. Ici, en ton église, tu règnes, Dieu notre choix. Toi seul es la raison de nos cris, de notre foi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassemblés, réunis pour t'acclamer. Dans ma vie c'est décidé, c'est par la foi que je
Par ta victoire, je peux me lever, car je vivrai pour toi, je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, Chantons, chantons. et chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Le croyez-vous? Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. yeah, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Voilà, nous allons ensemble partager le repas de la Sainte Seine. Nous allons partager le pain, nous le savons, hein, qui est un symbole, qui est le symbole du corps de Jésus, qui a été meurtri pour nous. Nous partagerons également le vin, symbole du précieux sang de Jésus, qui a coulé sur le bois du calvaire, afin que nos péchés soient lavés. Et ce matin, eh bien, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de nous souvenir de l'œuvre parfaite, l'œuvre glorieuse que Christ a accomplie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions lui témoigner toute notre reconnaissance. Et j'aimerais
lire avec vous ce passage dans la première épître de l'apôtre Paul, aux Corinthiens, au chapitre 11, et à partir du verset 23, bien entendu, à la maison, chacun d'entre nous, nous avons préparé le pain, nous avons préparé le vin, et de façon à ce que, eh bien, à la maison, ensemble, en harmonie, d'un même cœur, nous puissions, eh bien, participer au repas de la Sainte Seine et bénir le Seigneur pour le don merveilleux de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Voilà ce que l'apôtre Paul dira. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Alléluia. Le désir de notre Dieu, c'est que nous participions à ce repas. Et c'est aussi l'occasion pour nous, eh bien, de laisser encore le Seigneur, par son esprit, sonder nos cœurs, sonder nos vies, et lui apporter tout notre être encore dans sa présence. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et nous allons partager ce moment de Sainte Seine. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir donné sans hésiter Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par lui que, par son précieux sang, que nous avons été rachetés. Et ce matin, Seigneur, oui, nous sommes tes rachetés. Nous sommes ton peuple. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, le troupeau dont toi, le bon berger, tu conduis. Seigneur, nous te disons merci pour le salut de notre âme. Merci pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés, pour nos noms inscrits dans le livre de la vie et pour l'assurance qu'un jour nos yeux te verront. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
sans plus tarder, mes amis, frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère, le pasteur Pedro Sucami, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et le thème qui sera développé ce matin, c'est « L'Église n'est pas qu'un bâtiment ». En fait, qu'est-ce que l'Église réellement? C'est ce que nous allons entendre ce matin, et que Dieu nous bénisse ensemble, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ce que le Seigneur veut encore nous dire. À lui vraiment soit toute la gloire, et que Dieu puisse nous bénir au travers de son serviteur, de notre frère, et que vraiment chacun d'entre nous, nous soyons attentifs à ce que Dieu veut partager avec nous. À Dieu soit la gloire. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis. Voilà, je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour pouvoir partager le message de l'Évangile. C'est une joie pour moi que d'être là encore pour qu'ensemble nous puissions être conseillés par la parole de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous conduire vraiment au travers de sa parole. Vraiment, soyez bénis, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager sur le fait que l'Église n'est pas un monument ou un bâtiment. Certes, c'est vrai que nous avons besoin d'un bâtiment, nous avons besoin d'un lieu pour nous réunir, mais l'Église n'est pas que cela. Et ça n'est pas le plus important. Aujourd'hui, plus que les autres jours, les autres fois où nous avions un bâtiment, aujourd'hui nous n'avons pas de bâtiment. Dans le sens, si nous avons un bâtiment, mais nous n'avons pas encore eu accès à ce bâtiment. Et quand même nous n'avons pas eu accès à ce bâtiment, l'Église est toujours là. L'Église est toujours vivante. L'Église travaille toujours. L'Église n'a pas besoin en soi d'un bâtiment pour œuvrer, même si nous avons besoin de ce bâtiment. Nous avons besoin de nous réunir. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Mais ce n'est pas parce que le bâtiment n'est plus là que l'Église ne subsiste plus. Comprenez ce que je dis, frères et sœurs. Vraiment, que nous ne puissions pas nous dire à notre esprit que l'Église n'est qu'un bâtiment. Et que s'il n'y a plus le bâtiment, il n'y a plus l'Église. L'Église, ce sont les âmes que le Seigneur rachète, les âmes qui sont sauvées par grâce, les âmes qui acceptent le Seigneur Jésus et qui rentrent dans l'Église du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'Église. Et pour le fonctionnement de l'Église, nous avons besoin d'un bâtiment pour nous réunir, pour célébrer Dieu, pour être ensemble, pour partager la communion fraternelle, pour accueillir d'autres personnes dans l'Église, pour prendre soin d'elles. Oui, nous avons besoin d'un bâtiment. Mais ça n'est pas que le bâtiment, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir ensemble l'Église, ce qu'est l'Église. Même si je sais qu'en soi, vous savez ce que c'est que l'Église, mais c'est pour nous encourager encore à persévérer dans l'Église que nous sommes. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, nous lirons à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, nous lirons à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis, Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Là, Jésus nous enseigne quelque chose là. Il dit à Pierre, ça n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il est dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai
mon Église. L'Église vient du grec ecclésia qui signifie appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. Là est toute la signification de l'Église. Voyez-vous, ecclésia veut dire appeler hors d'eux. Mais allons-nous poser la question, mais appeler hors de quoi? Appeler hors de quoi? Mais l'Église est appelée à être à part. Elle est appelée à être hors du monde, hors de la mentalité du monde, hors des convoitises du monde, hors des prérogatives des choses de ce monde. Elle est appelée à être à part. C'est le peuple de Dieu qui se réunit en tant que citoyen de Dieu pour l'adorer. Ça, c'est l'Église. L'Église représente le peuple de Dieu, le peuple racheté de Dieu qui se réunit pour l'adorer, qui se réunit pour le louer, qui se réunit pour le célébrer, sa gloire à lui. Alors l'Église, s'il n'y a pas de bâtiment, cela n'empêche en rien que le peuple, là où ils sont, chez eux, partout, puisse adorer Dieu. Nous traversons un moment difficile où l'Église, certains n'ont pas encore démarré le culte à cause du Covid, certains sont encore chez eux, etc. Je peux dire, moi, que frères et sœurs, vous me manquez. L'Église, le fait de se réunir, me manque. Et je ne peux pas vivre constamment comme ça, sans avoir un lieu où je peux célébrer Dieu avec mes frères et sœurs. La communion fraternelle me manque. Tous ces moments d'adoration ensemble me manquent. Et vous me manquez tous. Et j'ai hâte que nous puissions à nouveau nous réunir dans notre bâtiment afin de célébrer Dieu ensemble. Mais en attendant, je suis aussi l'Église chez moi. Mais en attendant, frères et sœurs, vous êtes aussi l'Église chez vous. Chacun d'entre vous, formez l'Église de Dieu parce que vous avez été rachetés par grâce, parce que vous avez été sauvés par le Seigneur Jésus. Et vous êtes l'Église. Ça, c'est notre Église. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Lorsque vous êtes citoyen d'un pays, vous avez les privilèges du pays, n'est-ce pas? Lorsque je dis je suis citoyen français, je peux circuler en France librement. Je peux faire tout ce qu'un citoyen français peut faire. Et quand je suis à l'étranger, on me dit oui, tu es un citoyen français. Et j'ai les prérogatives de la France. Voyez-vous ceux qui sont français et qui sont à l'étranger. Et lorsqu'il y a des problèmes dans ce pays, parce qu'il est français, le gouvernement français veut rapatrier ces Français. Parce qu'il est français. Et lorsque nous sommes citoyens des cieux, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des enfants de la maison de Dieu. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Ça, c'est un privilège énorme. Ça, c'est une grâce de Dieu extraordinaire d'être citoyen des cieux. Nous allons juste lire Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, le verset 19, nous dit ceci. Ainsi donc, mes frères et sœurs, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes concitoyens des saints. Nous appartenons au Seigneur. Nous avons une citoyenneté qui est royale. Ça, c'est notre citoyenneté royale. L'Église est aussi le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Je vais juste vous donner les versets dans 1 Corinthiens 3,16. L'Église est aussi le corps de Christ. L'Église est aussi l'épouse de Christ. Et l'Église est appelée à exercer aussi les dons spirituels, ce que le Seigneur lui donne.
Je vais commencer par ceci. Je vais revenir à mon texte de base. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Comprenez. Jésus ne dit pas, je bâtirai l'église de Billy. Jésus ne dit pas, je bâtirai l'église de Alain. Jésus ne dit pas, je bâtirai l'église de Pedro ou l'église de ceci ou l'église de cela. Mais comprenez que Jésus dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'église n'appartient pas à un être humain. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui bâtit son église. Et c'est lui qui prend soin de son église. Et c'est lui qui prend soin de son œuvre. Oui. Jésus, lorsqu'il s'exprime cela, il s'exprime à la première personne du singulier. C'est lui et pas un autre. Non, c'est lui qui prend en charge tout cela. Bâtirait amène à un projet. Je bâtis. Lorsque nous bâtissons, c'est un projet que nous avons. Ou lorsque nous disons que nous allons bâtir, c'est un projet que nous avons avec un but bien précis. Prenons l'exemple de notre bâtiment. Notre bâtiment à Chanteloup, lorsque le terrain a été acquis, il n'y avait rien. C'était un projet au départ. Un projet qui ne demandait qu'à prendre forme. Un projet qui était dans les esprits des uns et des autres. Un projet qui était en réflexion. Mais ce projet, il fallait qu'il aboutisse. Ce projet, il fallait qu'il fasse son chemin. Mais au départ, ça n'était qu'un projet. Et donc, l'Église a fait appel à un architecte pour concevoir le projet, pour faire les dessins, pour faire toutes les esquisses, afin que ce projet puisse être concret aux yeux des gens. Et donc, l'esquisse a été faite. Oh, c'est un joli bâtiment. Oh, d'après les dessins, cela va être magnifique. D'après les dessins, cela va être beau. Après, le terrain a été acquis. Et lorsque nous arrivons sur le terrain, il n'y a rien. Tout est en friche. Et il faut commencer maintenant à bâtir. Il faut commencer maintenant à construire. C'est vrai que le projet a des hauts, a des bas pendant la construction. C'est vrai que le projet est difficile en soi. Mais le projet a un but. C'est que l'église soit bâtie. C'est que l'église puisse être construite. Et cela, c'est fait par la grâce de Dieu. Mais au début, ça n'était qu'un projet. Mais petit à petit, cela s'est fait. Petit à petit, cela s'est construit. Petit à petit, les choses ont avancé. Et Jésus lui-même bâtit son église. Jésus lui-même bâtit son église. Mes frères et sœurs, c'était un exemple qui était vraiment concret parce que nous l'avons vécu, nous le vivons encore. Mais comprenez, lorsque le Seigneur dit cela, il faut l'emmener à un domaine spirituel. Il faut l'emmener beaucoup plus loin dans ce que nous pouvons voir et constater de choses matérielles. Parce que c'est vrai, la construction, c'est une chose que nous voyons, c'est une chose matérielle, quelque chose qui n'a rien, où tout est en friche et qui a besoin d'être construit, qui a besoin d'être bâti pour après avoir un résultat qui soit beau, qui soit extraordinaire. Mais amenons ça à un domaine spirituel. Parlons de nos vies. Parlons de notre être, qui parfois peut être chaotique, qui parfois peut être en friche et qui a besoin d'être rebâti. Lorsque Jésus dit cela aussi, cela
nous emmène à considérer les frères et sœurs, à considérer ce que nous étions, à considérer notre être qui parfois, avant de connaître le Seigneur, était chaotique, qui, avant de connaître le Seigneur, était en friche. Mais lorsque le Seigneur a décidé, a pris la décision, oui, je bâtirai mon église. C'est-à-dire sur toi, mon frère, ma sœur, mon ami, le Seigneur Jésus a décidé que en toi, il allait bâtir son église. C'est-à-dire qu'il allait faire de toi une personne nouvelle. Qu'il allait prendre tout ce qui a été cassé par la vie, tout ce qui a été brisé par la vie. Qu'il allait prendre cette personne et l'amener plus loin. Et l'amener en haut, afin que cette personne soit belle. Afin que cette personne soit merveilleuse. Afin que cette personne soit extraordinaire. Et que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils disent « Mais je ne l'ai pas connue comme ça, cette personne avant. » Lorsque nous voyons cette personne, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Quelque chose a été bâti en elle. Oui, frères et sœurs, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en chacun d'entre nous. Lorsque le Seigneur nous voit, je considère ma vie, lorsque j'étais ce que j'étais avant de connaître Christ. Ce que j'étais avant que le Seigneur transforme complètement ma vie. Mais je peux vous dire que certaines personnes me disent, mais Pedro, il a changé. Pedro, il a changé. Un exemple, j'avais connu quelqu'un à l'église de Pontoise. Et cette personne m'avait connu auparavant, avant que je donne vraiment mon cœur au Seigneur. Et lorsqu'elle m'a vu, elle a constaté le changement. Elle a constaté vraiment le changement. Et en me voyant, elle se disait, mais l'œuvre de Dieu est vraiment extraordinaire. Parce que Dieu fait une belle œuvre en chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas rester dans l'état où nous étions avant, parce que cela est voué à la mort. Mais nous sommes appelés à nous abandonner entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse bâtir et qu'il puisse construire à nouveau. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas nous soucier de l'église lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des embûches, lorsqu'il y a l'ennemi qui nous met des bâtons dans les roues. Mais il faut vraiment se confier dans le Seigneur, parce que Jésus dit, c'est lui qui bâtit son église. Seigneur, c'est ton église, et je te confie ton église. Je te confie les frères et sœurs de ton église. Je te confie chacun des membres de ton église. C'est toi qui en prends soin parce que c'est toi qui bâtis ton église. Et moi, je suis dans cette optique-là. En laissant le Seigneur conduire son église. En laissant le Seigneur agir et amener son église là il le veut. Beaucoup plus loin. Et lorsque l'église a été reconstruite, a été restauré, a été guéri. Est-ce que cela s'arrête là, frères et sœurs? Est-ce que tout s'arrête là? Non. Non, tout ne s'arrête pas là. Parce que l'Église a une mission. L'Église est appelée, comme elle a été guérie, comme elle a été restaurée, comme elle, le Seigneur lui a fait du bien. Elle est appelée à répandre cette bénédiction tout autour d'elle. Elle est appelée à répandre cette bienveillance tout autour d'elle. Elle est appelée à recevoir pleinement du Seigneur pour donner aussi. J'aime bien cet homme de Dieu qui dit, nous sommes appelés à recevoir. Non pas seulement que pour recevoir, mais aussi appelés à donner. Parce que celui qui reçoit, donne. C'est difficile à quelqu'un de donner lorsqu'il n'a pas reçu. Or, le Seigneur nous donne. Et nous donne en abondance. Et nous sommes appelés aussi à donner en retour. Nous sommes appelés aussi à déverser
à notre tour ce que nous avons reçu du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, cette parole nous dit. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui revient encore à dire et à nous considérer que nous sommes vraiment des concitoyens du royaume. Nous sommes vraiment des citoyens du royaume et non pas les gens de cette terre parce que nous sommes simplement étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce, vous savez, un sacerdoce royal. L'Église n'est pas appelée à rester statique, à ce qu'elle ne bouge pas, à ce qu'elle reste enfermée sur elle-même, juste entre nous. Ah, qu'est-ce qu'on est bien entre nous. Qu'est-ce qu'on se fait du bien entre nous. Oh, on sent la bonté de Dieu entre nous. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur pour cela. Mais nous ne sommes pas appelés que pour cela. Parce qu'en faisant cela, nous n'accomplissons pas ce que le Seigneur veut. Nous n'accomplissons pas notre mission. Certes, le Seigneur fait de belles choses au milieu de nous. Et merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour les guérisons, merci pour la restauration, merci pour toutes les choses extraordinaires qu'il fait au milieu de nous. Mais nous sommes appelés aussi à sortir. Nous sommes appelés aussi à aller. Nous sommes appelés aussi à jouer un rôle dans notre société. Nous sommes appelés aussi à accomplir notre mission. Nous sommes appelés à tout cela. Regardez l'exemple des disciples du Seigneur, lorsque le Seigneur était allé au ciel. Regardez dans Actes chapitre 1, verset 9, il nous est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé au ciel. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Le Seigneur s'en était allé. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Voyez-vous, cet homme qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière. C'est comme si que les disciples s'étaient arrêtés là et ils ne regardaient que Jésus. C'est comme si ils s'étaient arrêtés et le temps s'était arrêté à ce moment-là, resté comme figé. À tel point que les anges sont venus les voir en leur disant « Arrêtez de regarder là-haut, parce que ce que vous avez vu là, Jésus reviendra aussi. » En quelque sorte pour dire que vous avez reçu une mission. Vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Parce que avant ce verset-là, Jésus leur dit bien, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir ce qui a été promis. Mais est-ce que nous allons recevoir simplement pour rester là et attendre? Non. Rester là et attendre que le Seigneur revienne? Non. Non. Nous allons œuvrer. Les anges disent, oui, il est parti, mais il va revenir. Mais vous, en attendant, œuvrez. Vous, en attendant, accomplissez votre mission. Vous, en attendant, allez par tout le monde. Vous, en attendant, annoncez la bonne nouvelle. Vous, en attendant, parlez du Seigneur autour de vous. Vous, en attendant, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Parce que le Saint-Esprit est avec nous.
Parce que vous allez recevoir une puissance. Parce que vous allez recevoir la grâce de Dieu. Et vous allez pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Sachez une chose, frères et sœurs. Jésus nous dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce que nous le faisons par la grâce de Dieu. Ce que nous le faisons avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Jésus nous aide dans notre témoignage. Jésus nous aide lorsque nous aidons notre prochain. Jésus nous aide, Jésus est là et nous inspire lorsque nous parlons de lui. Son esprit nous inspire et son esprit nous parle. Son esprit est avec nous. Oui, c'est bien de regarder au ciel. Mais c'est encore bien de travailler pour Dieu. C'est bien de prier, mais c'est aussi bien de mettre en pratique ce que nous avons reçu dans la prière. Nous avons besoin aussi de travailler et d'accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Bientôt, nous allons rentrer dans notre nouveau local. Bientôt, nous allons rentrer dans notre local qui est là, qui est bientôt fini. Et il y a beaucoup de choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Que ce soit dans l'église comme en dehors de l'église, du bâtiment, je parle. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager dès à présent à tenir ferme. J'aimerais vous encourager dès à présent à vraiment, à vraiment prendre conscience de notre mission. À vraiment prendre conscience que nous sommes là pour œuvrer pour le Seigneur. Il y a tant de choses à faire dans l'église. Il y a tant de choses à faire en dehors de l'église, dans l'évangélisation ou dans toutes sortes de choses. Aider ceux qui sont dans le besoin, pourvoir aux défavorisés, aller visiter les détenus en prison, faire tant de choses pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous pour cette mission. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi, ma sœur. Le Seigneur a besoin de moi, Pedro. Et je veux que nous allions de l'avant. Je veux que nous puissions grandir, sachant que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Et lorsque je sais que c'est le Seigneur qui bâtit son Église, alors je ne me fais pas de soucis. Et je m'abandonne entre les mains du Seigneur, mais je travaille. Mais je travaille pour l'œuvre de Dieu. Je travaille pour que le Seigneur puisse faire en sorte que son œuvre grandisse. Dans Luc, au chapitre 10, Luc chapitre 10, nous lirons à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Nous continuons au verset 8. « Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Continuons au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ainsi. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voyez-vous là,
le Seigneur envoie ses disciples. Ce ne sont pas les 12, mais il en prend 70. Il les envoie 2 par 2 pour aller œuvrer, pour aller travailler pour sa gloire. Et quand ils reviennent, oh, quelle joie! Quand ils reviennent, quelle joie ils ont dans leur cœur. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Non pas en leur nom à eux, mais en ton nom, Seigneur Jésus. Ils étaient heureux. Ils étaient joyeux. Ils étaient dans le bonheur de travailler pour Dieu et de voir des résultats face à leur travail. Parce que le Seigneur était avec eux. Parce que le Seigneur les accompagnait. Parce que le Saint-Esprit était là et il œuvrait avec eux. Nous sommes ouvriers avec Christ, frères et sœurs. Lorsque nous n'allons pas tout seuls. Non! Le Seigneur est avec nous. Lorsque nous ne travaillons pas tout seuls. Le Seigneur est avec nous. Alors si le Seigneur est avec nous, mais qui sera contre nous? Si le Seigneur travaille avec nous, alors je sais que la réussite est assurée. Peut-être que nous n'allons pas avoir les résultats tout de suite. Mais dans le temps, il est dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu le retrouveras. Et avec le temps, tu le retrouveras. Parce que parfois, nous voulons que les résultats soient immédiats, soient tout de suite. Mais laissons le Seigneur travailler les cœurs. Laissons le Seigneur œuvrer dans les vies. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Nous, notre rôle, c'est de semer. Je sème la parole. Je sème la bonne nouvelle. Je sème l'évangile. Je sème les choses que j'ai reçues de Dieu. Et le Seigneur œuvre. Et le Seigneur œuvre. Le Seigneur fait son œuvre. Et je lui fais confiance. Ils sont revenus dans la joie d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Et je sais que chacun d'entre nous, lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous témoignons, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, dans l'église, dans toutes sortes de services dans l'église, dans la louange, dans le ménage, dans la vidéoprojection, dans le domaine des enfants, dans le domaine de la jeunesse, dans la prédication, dans toutes sortes de services que nous pouvons accomplir dans l'église. Lorsque, derrière, les choses prennent de la réussite, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Et c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Et nous sommes heureux simplement de servir Dieu. Nous sommes heureux simplement de faire en sorte que le royaume de cieux puisse grandir. Et c'est le Seigneur qui fait ces choses-là. Mais moi, je suis dans cette joie. Dans cette joie parce que je sers mon Dieu. Moi, je suis dans cette joie parce que j'aime servir mon Dieu. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Non, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et nous avons besoin d'œuvrer. Nous avons besoin de parler du Seigneur tout autour de nous. Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 14. Il nous est dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles et de ceux qui annoncent la paix. Voyez-vous, il faut qu'il y ait des personnes qui soient envoyées. Et l'Église, elle est envoyée. À partir du moment où elle a été mise à part, elle est appelée hors d'eux. Le Seigneur forme des hommes et des femmes pour les envoyer. Le Seigneur forme des hommes et des femmes pour les emmener plus loin. Le Seigneur forme des hommes et des femmes pour les remplir de son esprit. Comment
Comment s'il n'y a personne qui est envoyé? Or le Seigneur envoie. Or le Seigneur qualifie. Or le Seigneur remplit afin de les envoyer. Et de les envoyer proclamer la bonne nouvelle. De les envoyer annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes dans un lieu où nous sommes bien placés à Chanteloup. Peu importe de l'endroit où on peut venir, l'Église, elle est manifeste. Et elle est bien placée. Et je pense que vraiment le Seigneur veut et va envoyer des âmes dans son Église. Et le Seigneur a besoin vraiment de chacun d'entre nous, frères et sœurs, afin de nous envoyer. Nous ne sommes pas encore dans le bâtiment, mais je veux que nous puissions être préparés à cela. Préparés lorsque le Seigneur enverra des âmes. Préparés lorsque nous verrons plusieurs personnes venir dans son Église. Parce qu'il faut s'occuper de ces gens-là. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à cela. Parce que le Seigneur nous envoie. Non seulement il nous envoie, il nous qualifie. Il nous qualifie pour son œuvre. Il nous donne toutes les capacités nécessaires afin que nous puissions répondre favorablement à sa mission. Il nous donne ses dons, il nous donne ses talents, il nous donne tout ce qu'il faut pour que vraiment nous puissions œuvrer pour sa gloire. Et si peut-être tu te dis, moi je ne suis pas capable, moi je n'ai rien, mais j'aimerais te dire, oui, tu as reçu aussi de la part du Seigneur. Tu as reçu aussi quelque chose de la part du Seigneur. Peut-être que tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Mais sache qu'il n'y a pas un don ou un service qui puisse mépriser un autre. Est-ce que l'oreille, le nez va dire, est-ce que le corps va dire à l'oreille ou le nez, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que le corps va dire à ce petit doigt, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que le corps va dire à le moindre membre, le plus petit de notre corps, je n'ai pas besoin de toi? Non. Parce que tous, nous sommes utiles. Tous, nous avons notre utilité dans le corps. Tous, nous avons un objectif bien précis dans le corps. Et peut-être que tu ne l'as pas trouvé, cet objectif. Peut-être que tu n'as pas trouvé encore ce à quoi le Seigneur t'appelle. Mais sache que le Seigneur t'appelle vraiment à quelque chose. Et qu'il veut que tu rentres vraiment dans son plan merveilleux, dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Alors, demande au Seigneur de t'orienter, de te conduire, afin de travailler pour sa gloire. Et sache que dans tout, c'est lui qui bâtit son Église. Et ce que ta main trouve à faire, fais-le pour sa gloire. Non pas pour toi, non pas pour être vu des hommes, mais fais-le simplement pour sa gloire à lui. Et tu verras, tu vas être dans la joie simplement de servir ton Dieu. Simplement de servir ton Dieu. Tu vas être dans la joie parce que le Seigneur t'aura fait du bien dans son service. Le Seigneur bâtit son Église. L'Église n'est pas qu'un monument ou un bâtiment. Mais l'Église, c'est chacun d'entre nous, frères et sœurs. Des hommes et des femmes rachetés par la grâce de Dieu. Sauvés pour accomplir une mission. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous appelés à cela. Alors Seigneur, bâtis ton Église. Et prends soin de chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que c'est toi qui prends soin de ton Église. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu veux nous conduire, Seigneur,
Et tu veux, Seigneur, que nous puissions accomplir ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, dans toutes ces choses, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, Seigneur, et nous avons pleinement confiance en toi. Merci pour ton Église qui est là et nous croyons que nous allons rentrer, Seigneur, dans ce bâtiment. Et que dans ce bâtiment, Seigneur, tu vas accomplir de belles choses, Seigneur. Tu vas attirer des âmes à toi. Donne-nous d'être prêts, Seigneur, à accomplir cette mission. Donne-nous d'être prêts, Seigneur, à les accueillir. Donne-nous, Seigneur, vraiment la capacité nécessaire, Seigneur, à faire en sorte que ton Église grandisse, Seigneur. Nous sommes ouvriers, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu es celui, le divin architecte. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton grand secours à notre égard.